Hello, salam alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Bienvenue dans Safia t'en parle et aujourd'hui je vais te parler émotions. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces émotions? Quelle est la différence entre vouloir les contrôler et les gérer justement? Comment est-ce qu'on fait pour les accepter, pour les extérioriser? En bref, on va aborder pas mal de points. Pourquoi ce sujet? Parce que déjà de une, je vois énormément de personnes qui souhaitent contrôler leurs émotions sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Et parce qu'il y a eu aussi une prise de conscience en fait avant le mois du Ramadan où je me suis vraiment rendu compte que les péchés causaient des baisses de foi, et quand tu as des baisses de foi, eh bien tu as davantage d'émotions négatives comme la tristesse ou la colère par exemple. Et que les baisses de foi en fait perturbent, avec les émotions négatives là, perturbent un peu notre harmonie et notre paix intérieure. Donc voilà, franchement ça a été plein de petites de petits points comme ça qui m'ont poussé à réaliser cet épisode sur les émotions. Pour t'introduire le sujet, je vais te partager un poème qui a été écrit par DC's, il me semble que c'était en 2017, quand il faisait la promotion en fait de son album Pacifique. Alors j'ai beaucoup hésité, je me suis dit est-ce que je partage, est-ce que je partage pas? Le but de ce podcast, c'est pas de te pousser à écouter de la musique ou découvrir des artistes que tu ne connais pas, mais au final je me rends compte que ici c'est un poème et que c'est une métaphore surtout que je vais mettre en avant. Donc Donc voilà, enfin bref, assez parlé, voici le poème. Je veux plus expliquer. Expliquer, c'est comprendre. Et moi, je comprends plus rien. Ni à l'homme, ni à l'histoire, ni à ce monde. Les émotions sont des vagues. Souvent, elles nous submergent. On peut vite se laisser couler ou faire comme si l'eau n'existait pas. La vie n'est pas belle. C'est la lutte qui l'est. Je recherche cette île dans le Pacifique. Je l'ai vue en rêve dans un grand carré bleu. Alors peut-être que tu as remarqué la métaphore, ici, DC's compare les émotions à des vagues. Il dit les émotions sont des vagues, souvent elles nous submergent et on peut vite se laisser couler ou faire comme si l'eau n'existait pas. Alors j'aimerais que tu laisses libre cours à ton imagination pendant quelques secondes, que tu t'imagines sur une plage face à la mer et on est d'accord, chaque vague qui arrive, elle s'échoue, une vague arrive, s'échoue sur la plage, elle y reste quelques instants, elle finit par se retirer et se faire remplacer par une autre vague. La vague d'après arrive, elle y reste quelques secondes et elle se retire et se fait encore une fois remplacer par une autre vague. Et ainsi de suite, une vague à la fois, à chaque fois. Et bien les émotions, c'est exactement la même chose. Tu vas ressentir l'émotion de la tristesse. La tristesse, elle arrive, elle se pose quelques instants, elle finit par repartir. Et elle se fait remplacer par une autre émotion. Donc ici, l'émotion, je sais pas moi, de la colère. La colère, elle arrive, elle se pose quelques temps, et ensuite elle finit par partir. Et il y a quelque chose de vraiment rassurant ici, notamment si... si on se concentre sur les émotions négatives, c'est que de une, aucune émotion ne dure éternellement, et de deux, tu ne ressentiras jamais la même émotion. En fait, ça tourne tout le temps, c'est comme une sorte de cycle en fait. Voilà quoi, tu ressentiras jamais la même émotion quoi. Quelques lignes après, d'ici nous dit on peut vite se laisser couler ou faire comme si l'eau n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Se laisser couler ici, en fait il fait référence au fait de se laisser submerger par ses émotions. C'est comme si l'émotion devenait trop importante et que c'était carrément impossible en fait d'avoir le dessus. Donc tu te laisses couler, tu te laisses submerger par l'émotion. Nous on veut pas ça. Et ensuite, elle dit ou faire comme si l'eau n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire comme si l'eau n'existait pas, faire comme si la vague n'existait pas. Donc faire comme si l'émotion n'existait pas. Et bien ici, c'est dans une position un peu de déni, tu vois. Tu prends pas compte de ton émotion, tu la laisses sur le côté, tu la négliges. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut également. Du coup, ça nous pousse à vouloir bien faire les choses si tu veux éviter de te laisser submerger ou ne pas être dans cette position-là de déni en fait où du coup tu repousses tes émotions. Mais avant de te parler en fait de ce qu'il faut faire, je voulais quand même faire un petit point sur la différence entre émotion et sentiment, histoire qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux. Alors en fait, la principale différence entre l'émotion et le sentiment, ça va être la durée. Une émotion, elle dure quelques instants. C'est pareil que la vague en fait. Elle va durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, maximum un jour, mais jamais plus. Alors qu'un sentiment, ça va durer beaucoup plus longtemps. Des années par exemple. Et un sentiment, c'est un peu plus spécial et je trouve que c'est hyper beau aussi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va se créer avec plusieurs émotions. Tu vois, par exemple, un sentiment amoureux va se créer avec différentes émotions que tu auras ressenties, comme l'attachement ou l'admiration, par exemple.
Et c'est quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus profond. Si je te dis un sentiment de liberté, tout de suite on imagine quelque chose d'important en fait, de grand et de limite de très très beau, tu vois. Enfin, beau dans son intensité. Donc voilà, et forcément le sentiment, c'est quelque chose qui dure un peu plus longtemps que l'émotion. Maintenant, est-ce qu'on doit contrôler ou est-ce qu'on doit gérer nos émotions ? La meilleure des choses, c'est de les gérer. Mais pourquoi c'est quoi la différence en fait ? Quand t'es dans le contrôle avec tes émotions, t'es pas... comment dire ? T'es pas bienveillant en fait envers toi-même. Parce que tu te forces à ressentir des choses. Si demain tu vas ressentir une vague de tristesse et que tu n'as pas envie d'être triste, eh bien tu vas te forcer à être heureux. Et c'est comme si tu te mentais à toi-même en fait, c'est comme si tu étais dans le déni. Je te rappelle quand d'ici se dit faire comme si l'eau n'existait pas, eh bien c'est la même chose. Tu veux être dans le contrôle et donc du coup tu nies tout ce qui est en train de se passer au fond de toi. Et là on va reparler encore une fois de masculinité toxique, je pense qu'on va en parler dans tous les épisodes, mais il y a plein de personnes en fait qui grandissent avec des modes de pensée complètement erronés où du coup un homme n'est pas censé montrer ses émotions. Parce que quand tu montres tes émotions, ça veut dire que tu es faible. Donc c'est comme si tu donnais l'occasion aux gens de t'écraser, de t'attaquer à cause des émotions que tu as montrées. Alors libre à toi de penser ça, mais je pense pas que ce soit la meilleure des choses à penser. Et il y a également le fait que des fois il y a énormément de pudeur, mais tu sais la pudeur c'est hyper beau, hein, mais des fois ça peut être abusif en fait. C'est-à-dire que même des émotions positives, beaucoup de personnes n'arrivent pas à les montrer, tu vois. Il y a une sorte de, je dirais même pas de heshma, c'est pas de la honte, ça va au-delà de ça en fait. C'est limite la peur des autres, la peur du jugement, la peur qu'on... Je sais pas, ça va au-delà de ça en réalité. Et donc du coup voilà, il y a plein de personnes qui grandissent dans ce genre d'environnement, qui sont pas très... dans lesquels en fait on laisse pas la place aux émotions. Alors que les émotions font partie de nous, et c'est ce qui fait de nous des humains, c'est ce qui fait de nous c'est ce qui nous rend sensibles en réalité. Donc voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour gérer nos émotions ? Eh bien la première étape, tu vas voir, il y en a 4 il me semble. Je t'invite à prendre note. La première étape, ça va être le fait d'accepter ses émotions. Comment est-ce qu'on fait pour accepter nos émotions ? Eh bien, on les reconnaît. Pour les reconnaître, il n'y a pas plus simple que de faire passer un message à son cerveau où tu vas dire à voix haute ou pas d'ailleurs l'émotion que tu es en train de ressentir. C'est la même chose que... Alors là, c'est le contraire en fait du déni. Le but, c'est pas que tu te mentes à toi-même. Combien de personnes se mentent à eux-mêmes ? Ils vont ressentir une émotion, je sais pas moi, on va reprendre la tristesse encore une fois, et ils vont pas se l'avouer en fait, ils vont se dire ouais non je ressens, là je suis bien là, alors que c'est totalement faux. Ça se voit sur leur visage en fait. C'est pas le but ici. Quand on reconnaît nos émotions, on fait passer un message à notre cerveau et on se dit écoute, là je suis pas forcément bien, là je suis triste, là je suis en colère, là je suis frustrée, mais c'est pas grave, ça va passer parce qu'au final aucune émotion ne dure éternellement. Donc voilà, ne sois pas dans le déni vis-à-vis de tes émotions. N'essaie pas de te forcer à ressentir une autre émotion que ce que tu es censé ressentir sur le moment. Franchement, c'est l'un des pires comportements qu'on peut avoir avec nous parce que on se ment on se ment en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais tu te dois d'être honnête vis-à-vis de toi-même. Tu vois ? Et ça va pas fonctionner si du coup tu es dans le déni et que tu n'assumes pas ce que tu ressens. Parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau va très bien capter ce qui se passe et tu vas péter un plomb. Tout simplement. Tu peux pas te forcer à ressentir des trucs que t'es pas censé ressentir sur le moment, quoi. C'est trop bizarre, de toute manière. Donc voilà, tu acceptes tes émotions en faisant passer le message à ton cerveau. Donc les reconnaître, c'est hyper important. Le deuxième point, ça va être de comprendre la source ou de comprendre la raison de cette émotion. C'est juste le fait de se poser la question. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion-là en particulier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis si tu analyses un petit peu, tu te rendras compte que chaque émotion est due à un élément extérieur. Un élément extérieur vient causer en fait une émotion en nous. Si aujourd'hui tu es triste, c'est peut-être parce que on t'a dit en fait une parole blessante. Si là tu es en colère, c'est parce que quelqu'un a cassé un objet qui était cher à tes yeux. Si aujourd'hui tu te sens bien, t'es heureuse ou heureux, c'est parce que on t'a fait un compliment ou parce que la journée a été ensoleillée.
La plupart du temps, c'est tout le temps dû à des éléments extérieurs, sauf peut-être pour les femmes avec les hormones, notamment lors de la période des règles et du symptôme... Ah là là, pas symptôme. Syndrome prémenstruel, voilà. Là, généralement, c'est pas dû à un élément extérieur, c'est juste notre corps qui est en PLS et donc du coup, t'as tout qui entre en jeu et les émotions aussi. C'est la seule... c'est le seul truc qu'on va pas compter ici. Mais voilà, ça te prend 2 secondes. Essaie de te poser la question, voilà, de chercher un peu la raison pour laquelle tu ressens cette émotion. Et franchement, c'est un truc qui est hyper bien à faire aussi, parce que ça te permet d'apprendre à te connaître, de t'analyser, de voir ce qui fonctionne ou pas sur toi, qu'est-ce qui provoque cette émotion, qu'est-ce qui provoque cette émotion-là, pourquoi tu es sensible à ce genre de choses et tout. Enfin, franchement, je trouve que c'est super, ça te permet d'apprendre à te connaître et puis voilà quoi. Donc pose-toi les bonnes questions, cherche la raison de cette émotion. Et en plus, ça va te permettre de passer plus vite à autre chose, surtout si c'est une émotion négative. Je pense que là, on traite surtout en fait les émotions négatives, parce qu'en réalité, l'émotion positive, on n'a pas forcément besoin de la traiter. Tu vois, genre c'est quelque chose qui est agréable pour notre cerveau. Le plus contraignant, en fait, c'est vraiment les émotions négatives ici. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est d'extérioriser. Comment est-ce qu'on extériorise nos émotions ? En réalité, il y a plein de manières différentes et je pense que je vais rien t'apprendre ici, mais si t'aimes bien faire du sport, eh bien fais du sport. On sait tous que c'est une bonne manière de relâcher tes endorphines et de bien combattre la déprime et la dépression, de faire évacuer le stress, de faire évacuer la frustration, la colère. Franchement, il n'y a rien de mieux. Je vais pas m'étaler dessus parce que je suis pas la plus douée en matière de sport, mais voilà, n'hésite pas. Si tu aimes bien dessiner, n'hésite pas à dessiner. Si tu aimes bien peindre, va faire de la peinture. Je pense que la meilleure des choses ici, c'est l'écriture. Franchement, pour être honnête, j'écris depuis que je dois avoir l'âge de 8 ans. Et c'est un très très bon exercice parce que ça te permet déjà de faire une sorte d'introspection avec toi-même, de mettre des mots sur des émotions que tu as ressenties, sur des choses que tu ne comprends pas forcément, et d'apprendre à te connaître également. Et je trouve que c'est très très relaxant parce qu'une fois que tu as terminé d'écrire, tu en as fini avec ce que tu as ressenti. Tu fermes le chapitre, ça y est, tu ne reviens plus dessus. Donc ça permet vraiment de bien faire extérioriser ce que tu ressens, faire évacuer tout ce que tu ressens et de ne pas revenir dessus. Donc du coup, ne pas tomber dans ce truc-là où tu vas ruminer, ou faire tout ce qui est overthinking et donc du coup ne pas dormir la nuit. Franchement, il n'y a pas mieux que ça. Donc n'hésite pas à extérioriser en écrivant. Voilà, là c'est un exemple que je te donne, mais il y a une chose que tu peux faire également, c'est le fait de parler à Allah. Donc par exemple après ta prière, n'hésite pas à avoir une discussion avec lui parler à cœur ouvert. De toute manière, il n'y a personne en fait qui va mieux te comprendre que lui. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper relaxant et tu te sens bien, tu te sens vraiment apaisé. Genre vraiment tu ressens que tu es apaisé. Et puis ça vient renforcer ton tawakkul et tu te rapproches d'Allah également. Donc n'hésite pas à extérioriser comme ça en parlant à Allah. De toute manière, le fait même de parler, c'est une thérapie. Le fait d'écrire, c'est une thérapie. Enfin franchement... tout est hyper simple, mais c'est à nous de faire de faire tout ça, et des fois c'est pas forcément évident. C'est surtout une question d'habitude. Donc voilà, on gère nos émotions en les acceptant, en les extériorisant, en essayant de comprendre la raison pour laquelle on ressent cette émotion. Donc voilà, et franchement je pense que tu vas peut-être voir une différence, et très très vite. Ça va limite en fait t'éviter les baisses de foi. Et puis ce qu'on veut ici, et je sais pas si j'en ai parlé un peu plus tôt, mais tu sais, quand tu t'arrives à gérer tes émotions, eh bien tu vas pas tomber trop bas ou aller trop haut en fait dans tes émotions. Tout simplement, tu vas pas aller toucher la déprime ou l'euphorie ou des trucs comme ça, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'harmonie, c'est l'apaisement, c'est la paix intérieure, et on y accède en gérant nos émotions et avec des actes d'adoration également. Les actes d'adoration d'ailleurs permettent d'instaurer en nous une certaine paix, mais on reste humain, on reste avec des émotions des fois qu'on ne comprend pas forcément, et on se doit de les gérer. Maintenant, je vais te mettre en garde sur un tout petit truc que peut-être que tu fais, donc on a souvent l'habitude de faire et on ne s'en rend pas compte, c'est le fait d'altérer nos émotions. Alors l'être humain, il est hyper sensible, et on est sensible à travers nos 5 sens. Donc la vue, l'ouïe, et je sais pas moi, l'odorat,
Enfin bref, tout ce genre de trucs-là. Mais donc du coup, nos sens peuvent beaucoup jouer sur ça. Parce qu'en fait, si... alors je sais pas comment vraiment amener le sujet. Je dirais... Ouais, je parle d'altération des émotions, mais c'est également de la distraction ici. C'est-à-dire que tu peux te faire... J'ai l'impression de me perdre dans ce que je dis en fait. Parce que la distraction, ça vient après. Mais en fait, voilà, je t'explique le fait comment dire, tu peux altérer tes émotions avec la musique, avec les films, avec les séries, pardon. Parce que tout ce genre de choses-là, c'est des futilités en fait, auxquelles on y a facilement accès. Et combien de fois tu peux écouter une musique triste et tu vas devenir triste. Tu vas écouter une musique joyeuse, tu vas être joyeux. Tu vas regarder un film triste, bah tu vas être triste. Comme je t'ai dit, l'être humain il est hyper sensible. Et il nous en faut peu. Et c'est quelque chose, c'est un point vraiment, faut vraiment faire attention à ça. Même si ça dure quelques secondes, essaie de faire attention. Parce qu'au final, c'est que des futilités qui vont venir changer tes émotions, créer certaines émotions, tu vois, en toi. Que des fois, on veut pas forcément. Et donc, il y a ça, ce point-là qui est important, mais il y a également le fait de se distraire. Et là, en fait, sur le fait de se distraire, j'y viens, tu vas comprendre, parce que peut-être que tu vas pas forcément capter ce que je te raconte. Des fois, quand on va être triste, on va essayer de se distraire. Encore une fois, par exemple, avec la musique. Alors là, c'est un rappel pour vous, mais c'est un rappel pour moi également, hein, je tiens à le dire. Tu vas te sentir triste, tu vas écouter de la musique joyeuse, et donc du coup, ça va te rendre, entre guillemets, joyeux, mais pendant quelques instants, pas éternellement. Ça va durer genre maximum 1 heure. Et puis ensuite, tu vas revenir au stade dans lequel tu étais en fait. Dans l'émotion que tu ressentais au début. Parce que tu n'auras pas dealé avec la source du problème, avec ton émotion. Tu vois. Tu auras juste essayé de te distraire. Donc il y a la musique, mais tu as également les films, les séries. Tu sais, ça t'emmène en fait dans un autre monde. Mais ça dure que quelques instants. C'est pas éternel. Ça n'a pas une longue durée en fait. Tu vas te sentir bien pendant quelques temps. Et puis après, ça va disparaître. Parce que ça aura pas été efficace. Tu ne seras pas allé remonter à la source, en fait, du problème. Donc, essaie de faire attention à ça, tu vois. Quand tu te sens pas forcément bien et que tu es en mode, ah, vas-y, je m'en fous et tout, je vais écouter de la musique, ou je vais regarder un film, ou je ne sais quoi. Essaie de faire attention. Des fois, justement, on va essayer de chercher l'émotion contraire de ce qu'on le ressent. Donc, si tu es dans ce truc-là où tu te sens triste, tu vas tout faire pour aller regarder un truc un peu joyeux. Et des fois, tu es triste et tu vas appuyer encore plus sur la tristesse en écoutant ou en regardant des films qui vont te rendre triste, qui vont te faire pleurer et tout. Enfin, franchement, des fois, l'être humain, il est incompréhensible. Ça aussi, je comprends pas. Donc, essaie de faire attention à ça, de faire attention à ce qui va venir altérer tes émotions, les changer ou les amplifier, et ne pas tomber dans des distractions et dans des futilités de ce monde en fait ici-bas. Pourquoi ? Parce que c'est hyper simple pour nous de tomber dans ça. Et en tant que musulman, on doit vraiment faire attention à ce point. C'est-à-dire qu'on se doit d'être lucide et de ne pas altérer nos émotions. Parce que c'est ce qui va venir bousculer en fait notre harmonie, notre paix intérieure, à laquelle on accède avec des actes d'adoration. Donc voilà, essaie juste de faire attention à ça, faut rester lucide. C'est ce qui nous permet d'être constant d'ailleurs dans nos actes d'adoration. Moi je le vois très bien, des fois quand j'écoute un peu de musique et tout, tout de suite je vais prier un peu plus tard et tout. Enfin vraiment, c'est des petits actes comme ça en fait qui vont venir chambouler un petit peu ta routine et petit à petit te dévier du droit chemin. Et je pense qu'on doit vraiment faire attention à ça et qu'Allah nous en préserve. Enfin bon. Maintenant c'est cool, je t'ai expliqué comment est-ce qu'on faisait pour gérer nos émotions, mais pourquoi est-ce qu'on doit les gérer ? Alors si tu réfléchis un peu, franchement c'est hyper simple. Mais c'est juste que tu vas exploser au bout d'un moment. Si tu te laisses submerger par tes émotions, si tu te laisses couler, entre guillemets, si tu te laisses... si tu fais comme si tes émotions n'existaient pas et que du coup tu les laisses de côté, tu les négliges, tu ne les traites pas comme il se doit, tu ne deals pas avec comme il se doit, eh bien au bout d'un moment, et que tu accumules les émotions,
que tu les refoules en fait, au bout d'un moment ton cerveau il va plus pouvoir supporter en fait ce que tu es en train de lui infliger. Et donc du coup ça va être beaucoup plus facile pour toi d'avoir des grosses périodes de déprime, des périodes où tu vas péter un câble, tu vas te mettre à pleurer, tu vas te sentir mal. Et encore une fois, ça on n'en veut pas. Parce que c'est hyper compliqué ensuite de remonter la pente. C'est comme si tu descends hyper bas et en fait tu peux y rester bloqué pendant hyper longtemps. Et s'en suivre en fait les baisses de foi et tout ce genre de trucs là et que des émotions comme ça négatives. Nous c'est ce qu'on veut éviter. Comme je t'ai dit, c'est notre but en fait c'est d'être apaisé, de créer une sorte d'harmonie avec nos émotions parce que c'est aussi ça qui nous mène à l'apaisement et au bonheur. Donc voilà, essaie de faire attention à ça parce que c'est hyper dangereux pour ta santé mentale tout simplement. Donc prends soin de toi, sois bienveillant envers toi-même et respecte-toi, respecte tes émotions. Si elles sont là, c'est parce qu'il y a une raison. Donc les refoule pas, ne les traite pas de la pire des manières. Sois compréhensible envers toi-même, tout comme tu serais compréhensible envers un ami, tu vois. Voilà pour ça. Maintenant, je vais terminer ce podcast avec une exception. Alors, la colère, franchement, c'est la pire émotion. Pourquoi ? Parce que t'as plein de choses en fait qui rentrent en jeu quand tu es en colère. Déjà de une, tu peux être... En fait, ce sentiment, cette émotion-là, elle est très très dangereuse parce qu'elle peut nous pousser à être une version, de nous qui n'existe pas vraiment, tu vois. Tu peux te mettre à être blessant, verbalement, physiquement, en venir aux mains, dire des propos gravissimes. Et puis, il y a aussi une question d'ego en fait qui rentre en jeu. Toi, ton but, quand t'es en colère et que t'es en train de te disputer avec une personne, c'est d'écraser la personne qui est en face de toi. C'est de la terminer. C'est de gagner le combat. Parce que notre cerveau, il voit ça comme ça. Hein. C'est en mode, je m'affronte, il y a un affrontement, voilà, avec la personne qui est en face de moi. Et je dois gagner le combat. Et j'y arriverai en blessant la personne. Physiquement, verbalement, moralement, comme tu veux. Donc ça, faut vraiment, vraiment faire attention. D'autant plus qu'en fait, on peut faire des actes regrettables. On peut commettre des actes regrettables. Ça peut nous faire dire des choses mais qu'on dirait jamais en fait en temps normal. Et combien de fois, tu vois, les gens ils disent ouais désolé, je me suis emportée, j'aurais pas dû, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Après Allahu alam, hein, s'ils ont dit des choses qu'ils ne pensaient pas ou pas. Donc voilà, soyez vraiment vigilants vis-à-vis de cette émotion-là. Et donc on a 2 hadiths qui ont été rapportés par Abu Huraira dans lequel notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la colère. Alors le premier c'est le numéro 2041. Donc c'est Abu Huraira qui nous le rapporte radiyallahu anhu, pardon, et il nous dit que le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus fort n'est pas celui qui s'impose sur les autres par sa force, mais le plus fort est celui qui se contrôle dans sa colère. On a également un deuxième hadith numéro 2042, Abu Huraira encore une fois qui nous rapporte un homme a dit au prophète: conseille-moi. Le prophète lui a dit: ne sois pas en colère. L'homme demanda plusieurs fois au prophète de le conseiller et à chaque fois il lui répondit: ne sois pas en colère. Si on nous met autant de fois en garde contre la colère, c'est parce que c'est la pire émotion que tu peux ressentir et que les répercussions peuvent être gravissimes. Genre combien de fois, je vais dire combien de fois, mais il y a combien de personnes aujourd'hui, combien d'enfants, combien d'adultes en fait ont développé des traumas à cause de la colère parce que leurs parents, parce que leurs proches ne savaient pas se contrôler, n'arrivaient pas à contenir cette émotion et sont allés beaucoup, beaucoup trop loin. Verbalement, physiquement, tout ce que tu veux. Et ça franchement c'est gravissime, j'en ai pas les mots. Parce que tu peux briser facilement une personne en fait, sans même le savoir. Et nous c'est pas ce qu'on veut en fait. C'est pas le comportement qu'on doit avoir. Mais tu vois là on nous parle de... Il y a le mot contrôle, hein, le fait de contrôler sa colère. Mais rien t'empêche ici de contenir ta colère et de l'extérioriser. De toute manière tu dois l'extérioriser. C'est un truc, c'est une étape, je dirais, obligatoire. Sur le moment, t'as réussi à te retenir, super. C'est remarquable comme comportement. Mais ensuite, va extérioriser. Avec du sport, avec de l'écriture, avec tout ce que tu veux. Rien ne t'en empêche. Et au contraire, c'est recommandé. Alors ouais, c'est dur. Hein. Franchement, retenir sa colère et tout, c'est hyper dur. Mais qu'en fait, quand tu penses à tout ce que tu peux
toutes les insultes que tu peux dire, tous les actes regrettables que tu peux commettre et tout, franchement, ça en vaut tellement, tellement la peine et puis t'es récompensé pour, en fait, tout simplement. Donc voilà. Il me semble que j'ai terminé. J'espère que ce petit épisode t'aura plu. Franchement, je le répète encore une fois, hein, mais notre but vraiment, c'est d'être apaisé, c'est d'être en harmonie avec nous-mêmes. Et pour pouvoir accéder à ça, eh bien, il faut pouvoir gérer nos émotions, en fait. Parce que c'est ce qui nous... Enfin, les émotions vivent en nous, tout simplement. Elles nous motivent, elles nous dirigent même. Elles ont une emprise sur nous. Donc, gère-les autant que tu peux. Et le but, comme je le dis, je fais que de le répéter, c'est d'être apaisé, c'est d'être tranquille, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Et ça ne fait qu'un avec la religion. D'accord ? L'un complète l'autre. Mais on reste des humains, on a des émotions, et parfois on s'emporte et on doit faire attention. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode sur les émotions t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à en parler autour de toi. Franchement, je suis hyper contente parce que j'ai pu parler des épisodes précédents avec pas mal de personnes sur Insta. Donc si tu me suis pas sur Instagram, c'est safia.wm. Et ça me fait toujours plaisir en fait d'avoir un retour, de voir que les personnes se confient assez facilement et tout. Franchement, c'est toujours... C'est hyper touchant et puis voilà. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vais te laisser. Je termine cet épisode. Sache que je suis aussi désolée parce que j'ai pas pu poster un épisode la semaine dernière. J'ai pas forcément eu le temps. Mais bon. J'espère que celui-ci en tout cas t'aura plu. Enfin bref, passe une bonne semaine. Et puis on se dit à très vite, Inch'Allah.